Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me fascine, la grossesse. Sérieusement, c'est l'une des expériences les plus folles et les plus incroyables qu'un corps humain puisse traverser. On pense souvent connaître les bases, pas d'alcool, des nausées matinales, un gros ventre. Mais la réalité va bien au-delà de ces clichés. Subscribe now. C'est un véritable marathon de 9 mois, rempli de surprises, de transformations et de moments parfois complètement surréalistes. Alors, attachez vos ceintures, que vous soyez déjà parent, en projet de l'être ou simplement curieux, on va explorer ensemble les aspects les plus dingues de cette aventure. Commençons par le commencement, ou presque. Saviez-vous que pendant la grossesse, le corps d'une femme produit plus d'œstrogène en 9 mois que pendant toute sa vie en dehors de la grossesse? C'est énorme. Cette hormone est essentielle, mais c'est aussi elle qui est responsable de beaucoup de ces fameux effets secondaires. Par exemple, l'odorat super développé. Soudain, l'odeur de café que vous adoriez vous donne la nausée et vous pouvez sentir le parfum de votre voisin à travers les murs. C'est comme acquérir un super pouvoir un peu inutile et souvent agaçant. Ce n'est pas une blague. Ce sens de l'odorat exacerbé est une réalité pour beaucoup de femmes enceintes, les transformant en véritables limiers malgré elles. Et puis, il y a le cerveau de grossesse, ou Mommy Brain. Vous avez l'impression de perdre vos clés toutes les 5 minutes ou d'oublier pourquoi vous êtes entré dans une pièce? Ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas folle. Des études ont montré que le cerveau d'une femme se réorganise littéralement pendant la grossesse. Certaines zones se développent pour mieux répondre aux besoins du futur bébé, ce qui peut affecter temporairement la mémoire à court terme. C'est un peu comme si votre cerveau faisait une mise à jour logicielle majeure et pendant ce temps, certaines fonctionnalités sont un peu au ralenti. C'est un sacrifice neurologique pour devenir une super maman. Parlons maintenant du corps. On sait que le ventre s'arrondit, mais ce n'est que la partie visible de l'iceberg. À l'intérieur, c'est une véritable partie de Tetris. Tous vos organes sont poussés, compressés et déplacés pour faire de la place au bébé. Votre estomac est écrasé, ce qui explique les remontées acides. Vos poumons sont comprimés, d'où l'essoufflement après avoir monté 3 marches. Votre vessie devient le nouveau trampoline préféré de bébé. C'est fascinant de voir à quel point le corps est capable de s'adapter et de se réorganiser de manière aussi radicale pour accueillir une nouvelle vie. C'est de l'ingénierie corporelle de haut niveau. Une autre chose assez incroyable, c'est que le cœur d'une femme enceinte travaille beaucoup plus ard. Le volume sanguin augmente de près de 50%. Pour pomper tout ce sang supplémentaire, le cœur grossit et bat plus vite. C'est un véritable entraînement cardio de 9 mois, sans même avoir besoin d'aller à la salle de sport. Votre corps se transforme en une machine de survie ultra performante pour subvenir aux besoins de 2 personnes. C'est à la fois épuisant et absolument prodigieux. Et les envies alimentaires, on en parle? Le cliché de la femme enceinte qui réclame des cornichons avec de la glace à 3 heures du matin n'est pas si éloigné de la vérité. Ces envies étranges sont souvent le signe que le corps a besoin de nutriments spécifiques. Une envie de viande rouge, peut-être un besoin en fer. Une envie de produits laitiers, du calcium. Mais parfois c'est juste bizarre. Une de mes amies ne jurait que par les sandwichs à la moutarde et à la banane. Le corps a ses raisons que la raison ignore, surtout pendant la grossesse. N'hésitez pas à partager vos envies les plus folles dans les commentaires, ça m'intéresse. Un autre fait peu connu mais totalement dingue, pendant la grossesse, la mère et le bébé échangent des cellules. Des cellules du fœtus traversent le placenta et peuvent rester dans le corps de la mère pendant des années, voire des décennies.
Ce phénomène s'appelle le microchimérisme fœtal. Cela signifie que même après la naissance, une partie de votre enfant reste littéralement en vous, au niveau cellulaire. C'est une connexion physique et biologique qui dure toute la vie. C'est poétique, non? Vous portez vos enfants dans votre cœur, mais aussi dans vos cellules. Et n'oublions pas les cheveux. Beaucoup de femmes remarquent que leurs cheveux deviennent plus épais, plus brillants pendant la grossesse. C'est encore un coup des hormones qui ralentissent le cycle de chute des cheveux. On a l'impression d'avoir une chevelure de rêve. Mais attention, la vengeance est un plat qui se mange froid, ou plutôt qui tombe après l'accouchement. Quelques mois après la naissance, le cycle capillaire reprend son cours normal et tous les cheveux qui n'étaient pas tombés décident de le faire en même temps. C'est ce qu'on appelle la chute de cheveux postpartum et ça peut être assez impressionnant. Mais pas de panique, tout finit par rentrer dans l'ordre. Parlons aussi de la ligne noire, cette ligne pigmentée qui peut apparaître verticalement sur le ventre, du nombril au pubis. C'est aussi dû aux hormones qui stimulent la production de mélanine. Elle disparaît généralement quelques mois après l'accouchement. C'est comme une petite carte au trésor dessinée sur votre ventre qui mène au plus beau des trésors. Et les pieds qui grandissent, oui, vous avez bien entendu. À cause du poids supplémentaire et du relâchement des ligaments, certaines femmes gagnent demi-pointure, voire une pointure entière, de façon permanente. Il faut alors dire adieu à sa collection de chaussures préférées. Enfin, je voudrais terminer sur l'aspect le plus magique de cette folie. Sentir son bébé bouger pour la première fois. Au début, ce sont des petites bulles, des papillons dans le ventre. Puis ça devient des coups de pied bien nets, des retournements, des hoquets. C'est à ce moment-là que tout devient réel. Il y a une petite personne qui vit, qui grandit, qui interagit avec vous depuis l'intérieur. C'est une communication sans mots, un lien indescriptible qui se crée. Malgré tous les désagréments, les douleurs et les bizarreries, ce sentiment est absolument incomparable et rend toute cette aventure folle complètement merveilleuse. Voilà, j'espère que ce petit tour d'horizon des aspects les plus fous de la grossesse vous a plu et peut-être même appris quelques trucs. La grossesse est un voyage intense, une transformation complète du corps et de l'esprit. C'est la preuve que le corps humain, et plus particulièrement celui de la femme, est capable de choses extraordinaires. Si vous avez vécu une grossesse, partagez vos expériences les plus surprenantes en commentaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour ne rien manquer. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.